As-tu déjà vécu la situation suivante? Tu es dans une épreuve extrêmement difficile. Tu appelles le Seigneur, tu pries, tu cries, mais rien du tout. Silence radio. As-tu déjà eu l'impression que le Seigneur reste sourd à tes appels, reste sourd à ta souffrance, reste sourd et impassible à ta douleur? C'est le sujet que nous verrons aujourd'hui dans le conseil de la semaine. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau conseil de la semaine ayant pour titre Le silence de Dieu, un trésor. Je tiens à m'excuser auprès de vous pour la semaine dernière car il n'y a pas eu de conseil de la semaine. J'en suis vraiment désolée. J'étais vraiment prise entre ma formation, ma famille, ma maison, mes enfants qui étaient malades et du coup, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer et monter le conseil de la semaine. Ésaïe 59, le verset 1er nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Dans le conseil de la semaine, j'aimerais plutôt vous encourager à garder la foi, vous encourager à persévérer. Et pour cela, j'utiliserai le texte que je viens de vous citer, mais également 3 autres chants que j'affectionne énormément et qui m'aident beaucoup dans mes moments difficiles. Je ne sais pas par quelle épreuve tu passes en ce moment. Cela peut concerner peut-être ta famille, peut-être que tu es persécuté, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as besoin d'un déblocage au niveau de tes finances, au niveau de tes documents administratifs, peut-être que tu as été trahi, peut-être que tu es face à une situation où tu n'as pas de réponse, tu ne comprends pas ce qui t'arrive, tu ne comprends pas ce qui se passe. Alors écoute les paroles de ces 3 chants que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Le premier chant est une interprétation du groupe intervocal euh, qui a pour titre Le silence de Dieu. Si mon Dieu parfois reste en silence, c'est peut-être le langage de l'amour. Parfois nous avons du mal à accepter le silence de Dieu et pour nous c'est très difficile d'accepter que ce langage puisse être une manifestation de l'amour de Dieu envers nous, en notre faveur. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à reconsidérer le silence de Dieu, car chaque silence que Dieu fait dans ta vie a un but bien précis. Le deuxième chant que j'aimerais partager avec toi, c'est un chant que nous connaissons pratiquement tous, qui dit « Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. » Alors l'épreuve que tu vis en ce moment est certainement peut-être terrible, peut-être insupportable, insurmontable selon ta vision des choses, mais aujourd'hui j'aimerais t'encourager à garder la foi, à persévérer dans la louange et dans la reconnaissance envers ton Dieu, car il domine les tempêtes et tu peux être tranquille, il est avec toi. Et le dernier chant que j'aimerais partager avec toi, c'est un chant que nous connaissons dans plusieurs versions, principalement la version anglaise et la version française. Je préfère les paroles de la version anglaise, mais je vais bien sûr vous mettre la traduction de Waymaker qui dit Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. C'est pour vous dire que Dieu n'arrête jamais de travailler dans votre vie. Il n'arrête jamais de bosser pour vous. Il n'arrête jamais de vous défendre. Il n'arrête jamais de combattre pour vous. Car la plus grande partie de notre épreuve, en fait, se passe dans l'invisible, se passe là où nous n'avons pas la vision sur les choses, non, nous n'avons pas la main sur les choses. Et c'est là que Dieu intervient puissamment. Alors, peu importe la situation et l'épreuve que tu vis en ce moment, je ne connais pas son ampleur, je ne connais pas sa profondeur, mais je crois en la parole de Dieu qui dit ceci, que Dieu ne nous laisse pas
porter, être tenté ou faire face à des situations qui vont au-delà de nos forces. Si tu le vis, c'est que tu en es capable. Si tu le vis, c'est que c'est exactement le bon moment pour le vivre. Et Dieu a prévu également la solution pour que tu puisses t'en sortir. Alors garde la foi, reste dans la louange et persévère, car ton Dieu combat pour toi. L'année dernière, j'ai vécu une grossesse qui était extrêmement difficile. Parce que depuis que le malin a su que je portais ce bébé, il a tout fait pour que je perde cet enfant. Euh, que ce soit dans mon esprit, il m'a fait croire que c'était une erreur, qu'il fallait pas que je le garde. En plus de cela, mon mari et moi, nous avions aussi des difficultés dans notre couple. Nous avions également des difficultés au niveau de nos finances. Il y avait tout plein de choses autour de moi. J'avais ce sentiment d'être tellement seule au fond de ce gouffre où tout autour de moi c'était le noir total, mais Jésus m'a montré dans mon esprit qu'il était assis avec moi dans ce gouffre, qu'il était là pour m'écouter, qu'il était là pour me consoler, mais surtout pour me restaurer et me montrer le chemin pour sortir de ce trou. Bien sûr, pendant un moment, j'avais l'impression que Dieu il n'entendait pas mes cris. Je criais, j'appelais à lui, je pleurais, j'appelais à l'aide, je lui faisais sentir que j'avais mal, je lui disais que j'en pouvais plus. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un silence total, que le Seigneur n'entendait pas du tout mes cris, jusqu'au jour où j'ai accepté de l'accueillir, de faire le vide en moi, où je lui ai dit, bon là c'est lui, je te laisse tout, j'en peux plus, fais ce que tu veux, montre-moi ce que tu veux me montrer. Et à ce moment-là, il va me montrer à travers cette vision qu'il a toujours été avec moi dans ce trou et qu'il n'attendait que le moment où j'accepterais de tout déverser, de lui déverser toute ma colère, toute mon amertume, toute ma haine, bien sûr, parce que mes pensées avaient atteint un niveau que moi-même, je n'en revenais pas. Tellement la gangrène avait pris mon cœur et que j'étais complètement envahie par l'amertume et la haine. Mais Jésus est venu et il m'a montré tout ce cheminement qu'il a fait avec moi. Il m'a tout simplement fait comprendre que si j'avais autant mal, si je souffrais à ce point, c'est tout simplement parce que j'avais abandonné mon premier amour. La relation que j'avais avec lui avant, je l'avais délaissée, je l'avais mise de côté. Et du coup, je passais mon temps à compter sur les hommes, y compris mon mari, qui ne pouvait en gros absolument rien faire pour mon bonheur, absolument rien faire pour me sortir de la situation dans laquelle j'étais. Alors, tu es peut-être face à une situation similaire ou peut-être quelque chose d'autre qui te fait ressentir exactement la même chose. Je t'invite à incliner la tête et je prierai avec toi pour renforcer ta foi et t'encourager à persévérer. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, toi le Dieu de l'impossible, le Dieu de miséricorde et de grâce, en ce moment je t'invoque dans la vie de ton enfant, en cet instant qui a besoin de toi. Je ne connais pas sa situation, mais toi Jésus, tu la connais. Alors je te prie dans ton amour infini et dans ta grande bonté, si tu fais silence dans sa vie en ce moment, va lui montrer que c'est une preuve de ton amour, c'est une preuve de ta présence et c'est une preuve également que tu agis en sa faveur, que tu agis dans l'invisible et que son secours arrive et que sa délivrance est proche, que ton enfant ne perde pas la foi, mais bien au contraire que sa foi grandisse en toi et qu'il puisse tous les jours de sa vie te louer, t'honorer, t'exalter d'éternité en éternité. Nous savons que tu es Dieu et nous savons que tu ne donnes ta place à personne d'autre. Alors fais éclater ta gloire dans la vie de chacun de tes enfants et donne-nous, Seigneur, à tous un témoignage vivant afin que nous puissions proclamer dans le monde entier ton nom et ta grande fidélité. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si ce conseil de la semaine t'aide ou t'a aidé, n'hésite pas à le partager avec quelqu'un d'autre qui aurait besoin d'être encouragé. N'hésite pas non plus à aimer et à t'abonner
pour pouvoir recevoir les notifications pour les autres conseils de la semaine, des mois suivants. C'était Partage ta foi, partage la vie chez toi. À bientôt.